À 17 ans, Kobe Bryant s'est imposé une contrainte que tous les coachs lui déconseillaient. 30 ans plus tard, les meilleurs athlètes du monde l'appliquent en cachette. Et cette contrainte, elle n'avait rien à voir avec le basket. Dans les prochaines minutes, tu vas comprendre pourquoi les gens qui réussissent vraiment ne font pas plus que les autres. Ils font différemment. Et la différence, elle tient à une seule décision. Une décision que Kobe a prise à Lower Merion High School, en Pennsylvanie, à un âge où la plupart des gamins pensent tout encore aux filles et aux jeux vidéo. Ce que tu vas entendre ici, ce n'est pas de la motivation de vestiaire. Ce n'est pas crois en toi, ni travail dur. C'est un mécanisme précis, documenté, que les coachs connaissent mais refusant d'enseigner parce qu'il contredit tout ce qu'ils ont appris. Reste jusqu'au bout. Ce qui arrive à la 8e minute change la façon dont tu regardes l'effort pour toujours. Nous sommes en 1995. Lower Merion, banlieue de Philadelphie. Kobe Bryant a 17 ans. Il mesure déjà 1m98. Il est fils de Joe Bryant, joueur NBA, et il a grandi en Italie, absorbé la culture européenne du basket, et il revient aux États-Unis avec quelque chose d'étrange dans les yeux. Pas de l'arrogance, quelque chose de plus froid, de plus calculé. À cette époque, en Chamartin, son lycée n'a pas gagné de titre depuis 53 ans. L'équipe est assez médiocre. Le coach, Greg Downer, voit débarquer ce gamin qui ne correspond à aucune case. Kobe ne parle pas beaucoup, mais il arrive à l'entraînement 2 heures avant tout le monde. Ça, tu le sais peut-être déjà. Ce qu'on te raconte moins, c'est ce qu'il faisait pendant ces 2 heures. Un matin d'octobre 1995, Greg Downer arrive à la salle à 5h45. Il pense être le premier. Il ne l'est pas. Kobe est là, seul, dans le noir, presque, les lumières de secours à peine allumées. Et il fait quelque chose que Downer ne comprend pas immédiatement. Il rate des tirs, volontairement, pas n'importe comment. Il se place dans des positions inconfortables, le pied mal positionné, le coude sorti, l'angle impossible. Et il tire, encore, il rate, il observe, il recommence. Downer s'approche, intrigué. Il lui demande ce qu'il fait. Kobe lève les yeux. « Je suis en train d'apprendre à rater correctement. » Ce que Kobe appliquait ce matin-là, sans le nommer, sans l'avoir lu dans un livre, c'est un principe que les neuroscientifiques ont mis des décennies à formaliser. La contrainte délibérée, l'erreur comme outil, la dégradation volontaire de la performance pour en révéler les fondations. Et tous ses coachs, à l'époque, lui disaient d'arrêter. Travaille tes points forts, perfectionne ce qui marche. Kobe a refusé. La plupart des athlètes évitent leurs faiblesses à l'entraînement. Kobe, lui, les cherchait, activement. En 1999, pendant le lockout NBA, il passe l'été entier à travailler sa main gauche, sa main faible. Il se bande la droite certains jours pour se forcer. Résultat, au retour de la saison, les défenseurs qui surjouaient son côté droit se retrouvent exposés. Il n'a pas juste corrigé une faiblesse, il a transformé une vulnérabilité en piège. La leçon, elle te concerne directement. Quelle est la chose que tu évites de pratiquer parce qu'elle te met mal à l'aise ? Et c'est exactement là que tu dois aller. En 2012, à l'entraînement des États-Unis pour les Jeux Olympiques de Londres, l'assistant coach Team USA, Jay Wright, arrive à 4 heures du matin pour une session personnelle. Il trouve Kobe, en sueur. Depuis combien de temps ? Il lui pose la question. Kobe répond « 3h30 ». Kobe avait déjà pris 400 tirs et les avait tous documentés dans un carnet. Position, distance, hésitation dans le geste. Résultat, pas 400 tirs pour tirer 400 tirs, 400 tirs avec une intention par tir. La quantité sans la conscience ne construit rien. Kobe le savait à 17 ans. La plupart des gens l'apprennent à 40 ans. Certains jamais. À Lower Merion, Kobe s'est imposé une contrainte sociale que ses coéquipiers trouvaient insultante. Il refusait de manger avec eux avant les matchs. Il refusait de se chauffer en groupe. Il avait un rituel d'isolation de 40 minutes. Seul, écouteur, visualisation. Ses coéquipiers pensaient même qu'il se prenait pour quelqu'un d'autre. Ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est qu'il construisait une frontière mentale entre Kobe l'élève et Kobe le compétiteur. 2 modes, 2 cerveaux presque. En neurosciences, on appelle ça le chunking comportemental, séparer les contextes
pour que le cerveau sache quel programme activer. Kobe n'avait pas lu les travaux de Charles Duhigg sur les habitudes, mais il avait réinventé le principe à 17 ans par intuition pure. Tout ce que je viens de te dire, les coachs de Kobe au lycée lui ont demandé d'arrêter. Son entraîneur à Philadelphie a failli l'exclure d'une session pour excès d'individualisme à l'entraînement. Et la NBA, en 1996, quand il se présente à la draft à 17 ans, le plus jeune arrière de l'histoire, plusieurs franchises refusent de le sélectionner parce que ses habitudes d'entraînement les inquiètent. Ce n'est pas une histoire de génie naturel. C'est une histoire de pression sociale contre la conviction interne. Kobe Bryant a terminé sa carrière avec 33 643 points. Troisième meilleur scoreur de l'histoire NBA au moment de sa retraite. Mais ce qui est moins connu, il a aussi terminé avec 14 481 tirs ratés. Le 7e plus haut total de l'histoire. Il a raté plus que presque tout le monde. Et il tirait quand même. Dans une interview de 2015 avec Lewis Howes, Kobe dit une phrase qui résume tout. « Si tu as peur de rater, tu vas rater de toute façon. Mais tu vas rater de la pire façon possible, sans jamais avoir essayé ce que tu étais vraiment capable de faire. » Ce n'est pas une citation de motivation vague. C'est une description clinique de ce qu'il a fait pendant 20 ans, tiré dans l'inconfort, dans la fatigue, dans le doute, pour que le soir du match, l'inconfort soit devenu un territoire familier. Le pic de stress en match était inférieur au pic de stress à l'entraînement. Il avait retourné la pression. Février 2016, le Staples Center. Kobe annonce qu'il prend sa retraite à la fin de la saison. Cette nuit-là, après l'annonce, il reste seul sur le terrain après que tout le monde est parti. Les lumières sont à moitié éteintes. Il prend un ballon. Et il tire. Seul. Pas pour se prouver quelque chose. Pas pour une caméra. Ce sont des témoins qui l'ont raconté après. Il tire parce que c'est ce qu'il a fait à 17 ans dans une salle presque vide de Lower Merion. La boucle est bouclée. Ce n'est pas une technique d'entraînement. C'est une philosophie de la relation à l'échec. Kobe ne cherchait pas à éviter de rater. Il cherchait à rater assez souvent, assez tôt, assez intensément, pour que rater ne lui fasse plus peur le soir où tout le monde regardait. Il avait compris à 17 ans ce que la psychologie du sport a prouvé 40 ans plus tard. L'immunité à la pression ne vient pas du succès répété. Elle vient de l'exposition répétée à l'échec dans un contexte sûr. Et les pros refusent d'admettre ça parce que ça détruit le mythe du talent pur. Ça dit que ce qu'ils ont construit, tu peux le construire aussi, si tu acceptes de traverser l'endroit où eux ont failli abandonner. La règle de Kobe, elle tient en 3 mots. Rate mieux. Souvent. Pas moins. Pas différemment. Mieux. Avec intention. Avec observation. Avec la question « Qu'est-ce que ce raté m'apprend que le succès ne m'apprend pas ?» Son rituel d'isolation avant les matchs construit des frontières entre tes modes, pas des excuses, entre toi qui te prépare et toi qui performe. C'est 400 tirs à 4 heures du matin. La quantité sans la conscience est du bruit. Et la conscience sans la quantité est de la théorie. Et sa séance dans le noir, à 17 ans, quand personne ne regardait, c'est la partie que personne ne voit, mais que tout le monde admire 20 ans plus tard. Tu n'as pas besoin de travailler plus que les autres. Tu as besoin de rater mieux qu'eux. Quelle est la chose que tu repousses depuis 3 mois parce que tu sais que tu vas rater ? Écris-la dans les commentaires. Pas pour moi. Pour toi. Parce que le simple fait de la nommer à voix haute, ou par écrit, c'est la première étape du mécanisme que Kobe a activé à 17 ans dans cette salle vide. Et si tu connais quelqu'un qui court encore derrière la perfection au lieu d'embrasser l'échec utile, partage-lui cette vidéo. Ça peut être la chose la plus utile que tu feras pour lui cette semaine. Kobe est parti le 26 janvier 2020. Il avait 41 ans. Mais la règle bizarre qu'il s'est imposée à 17 ans dans le noir, elle ne part nulle part.